Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio avec un petit chat qui ronronne tout près. Peut-être que vous allez l'entendre un petit peu. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la naïveté qui souvent est vue comme quelque chose de très très négatif. On dit toujours d'une personne naïve que c'est quelqu'un qui ne peut pas être indépendant. Je vais vous prouver exactement le contraire et ce, là tout de suite. Alors, bienvenue dans ce nouvel audio. Déjà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager, liker et à commenter si vous le souhaitez. Donc, nous allons parler de la naïveté. La naïveté, en réalité, c'est le fait de rêver plus fort que les autres et aussi de se jeter plus vite dans l'action. Le fait de ne pas douter de quelque chose, d'essayer d'abord, de ne pas croire les on-dit, peut être une super opportunité pour vous. Et bien sûr, on va expliquer. En réalité, il y a beaucoup de personnes qui vont être arrêtées par leurs doutes, par leur cerveau, leurs pensées. On a souvent tendance à penser toujours de la même façon et quand on n'a pas réussi à obtenir certains résultats financiers notamment, et peut-être à vendre ses produits, etc., on va se dire oh mais c'est parce que je suis trop jeune, ou je suis trop vieille, ou je suis trop femme, ou trop homme, etc. En fonction de nos caractéristiques, on va prendre des caractéristiques en se disant c'est à cause de ça. Et quelque part on se ment, et quelque part la société nous ment. Et on nous a aussi menti depuis bien longtemps. Nos parents nous ont dit tu n'y arriveras pas, ou tu es trop fainéant, tu es trop grand, trop petit, trop tout ce qu'on veut. Et effectivement que on va aussi mettre dans l'idée des femmes, c'était le cas dans les années 90 déjà, eh bien une femme était censée rester à la maison plutôt, s'occuper des enfants et ne pas être carriériste. Et ça peut vous poursuivre. Vous pourriez penser aussi, ben ma sœur, mon frère, c'était la personne qui réussissait, mais moi, je ne pouvais pas quelque part réussir, l'autre étant plus doué que moi. Et ça peut vous parler si vous avez eu un frère, une sœur particulièrement audacieux ou particulièrement doué, d'ailleurs intelligent, qui réussissait mieux que vous à l'école ou dans le sport. Et vous vous dites, oui mais ça c'est pas pour moi. Je ne suis pas aussi doué que ma sœur, mon frère, ou je ne suis pas aussi diplômée, ou je ne suis pas reconnue comme étant le plus performant, la plus performante. Et donc du coup, on a reçu beaucoup de critiques du style oh non mais toi de toute façon t'es pas fait pour réussir. Du coup, on croit qu'on n'est pas non plus fait pour réussir dans l'entrepreneuriat. Et il faut une forme de naïveté pour se dire mais en réalité, qu'en savait-il? Et une forme de naïveté pour se dire aussi non, moi je préfère penser que je suis comme un héros de film et que je peux m'autoriser à réussir. Et que le monde ne fonctionne pas forcément comme je le crois, c'est-à-dire que, eh bien, je ne suis pas forcément un perdant. Et c'est tellement vrai. On a tendance à considérer que ce qu'on nous a dit est vrai sans remise en question. Le naïf, c'est quelqu'un qui n'écoute pas les autres. C'est quelqu'un qui croit à ses rêves. C'est quelqu'un qui croit peut-être que les autres sont forcément gentils et que c'est forcément facile de réussir. Et peut-être que le naïf, il a cet avantage d'essayer, lui au moins. Et nous, quand on réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup et surtout beaucoup trop, on va avoir une caractéristique qui peut aller à notre rencontre, c'est celle de ne pas oser. C'est celle de se croire nul. C'est celle de ne pas remettre en question les choses négatives qu'on aura dites de nous ou qu'on se dit à nous-mêmes depuis toujours parce qu'on croit qu'on ne peut pas. Peut-être parce qu'on a été la timide, le timide, on croit qu'on était moins apte et peut-être qu'on l'a été moins apte relationnellement, moins apte parce qu'on osait moins, donc on essayait moins, donc du coup on se croyait nul et donc du coup on continue de penser qu'on ne peut pas faire. Et ce qui est très très important, c'est de comprendre qu'on peut défaire ça. Ce qui est capital, c'est de travailler là-dessus d'un point de vue psycho. Oui, parce que c'est de la psycho. Et la raison pour laquelle on ne réussit pas,
c'est parce qu'on se convainc que ce qu'on pense est juste et vrai, ou ce qu'on a pensé est juste et vrai. Et le naïf, c'est celui qui se dit « Ok, je préfère douter de tout ce qu'on m'a dit et de croire que la vie est plus facile que ça et de croire que la vie, c'est peut-être un peu comme un dessin animé où finalement on réussit quand même et où le héros dépasse quand même les autres parce que simplement, il a un rêve plus fort. Il a vraiment faim. » Alors, mes conseils, c'est ayez faim vraiment, choisissez quelque chose qui vous motive profondément et qui vous fait rêver plus haut que les autres et qui vous fait tellement rêver que vous allez être naïf, tellement naïf que vous allez arrêter votre cerveau qui vous dit « Ah, j'ose pas, j'ai peur » parce qu'il est là pour vous protéger. Et donc, vous allez lui dire « Ok, j'entends ce que tu me dis. Merci de me protéger. Mais si tu veux m'aider, encourage-moi, propulse-moi. Fais de moi quelqu'un qui ose. » Parce que on peut se définir comme étant courageux, comme étant quelqu'un d'audacieux. Et à ce moment-là, on va faire plus de choses. Et oui, la manière dont vous allez vous parler, eh bien, va impacter vos actions. Donc, effectivement, changez ce que vous pensez. Travaillez là-dessus encore et toujours. Et si vous voulez travailler avec moi, n'hésitez pas à me contacter parce que ce sont des choses que je peux vous proposer, du coaching, justement pour travailler sur son état d'esprit, pour réussir mieux en tant qu'entrepreneur ou pour se lancer tout court, justement pour dépasser les obstacles qui nous retiennent. Et on peut voir ensemble quels sont ces obstacles. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Si vous êtes multipotentiel ou haut potentiel, j'ai 2 formations pépites qui concernent justement le multipotentiel qui est actuellement en promotion à 125 €. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos vers cette formation en promotion. Sinon, vous avez une autre formation pour les hauts potentiels qui va vous expliquer comment justement mettre tout ça à profit, votre fonctionnement particulier, comprendre justement quelles sont vos caractéristiques pour vous en servir, pour réussir dans votre profession et dans l'entrepreneuriat, si c'est un chemin qui vous tente. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, restez à l'écoute parce que je peux vous proposer encore beaucoup d'autres choses pour justement évoluer, avancer, apprendre. Et vous savez que c'est le nerf de la guerre de l'entrepreneur qui veut toujours évoluer, se former et être meilleur, devenir meilleur pour justement atteindre ses objectifs. Donc, c'est tout le bien que je vous souhaite. Merci à vous d'être là. Merci pour les nouveaux abonnés et pour votre motivation à être présent et à m'encourager dans cette chouette aventure. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!